Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Var pour la 9e et ultime manche du championnat de France des rallyes 2013. Avec bien sûr en assistance principale le parc d'assistance de Sainte-Maxime qui accueille depuis plus de 20 ans ce rallye, la dernière épreuve de la saison traditionnellement. Avec pas loin de 200 engagés, 5 coupes de marque. Le maire de Sainte-Maxime, Vincent Maurice, qui se satisfait de ce partenariat avec la Fédération française du sport automobile. C'est une tradition d'avoir le rallye du Var ici, à cette époque, dernière manche du championnat. Et puis, ça fait d'abord plaisir à tous les aficionados de la voiture, du sport automobile. Et pour Sainte-Maxime, nous sommes ravis d'accueillir effectivement ce sport mécanique qui reste très ancré dans le cœur des Maximois, comme un événement de transition entre la fin de la saison et les fêtes de Noël. Et vraiment, on y est très attaché. Avec un nouveau champion de France, Julien Morin, fera partie des favoris. Économiquement oui, parce qu'il y a d'abord les retombées directes et puis après il y a le fait qu'on parle de Sainte-Maxime. C'est un événement qui est suivi de près au niveau national et donc ça fait pour nous de la publicité, donc de la retombée indirecte. Peut-être que des gens viennent aujourd'hui voir les voitures et ils reviendront cet été passer quelques jours de vacances. Voilà, Julien Morin qui a déjà son titre de champion de France en poche. Attention à Pierre Rocher, Jean-Charles Boblic ou Romain Dumas parmi. Et c'est de gagner bien évidemment, voilà, mais par contre on n'a pas fait d'erreur cette saison, donc il va pas falloir non plus en faire ce week-end. On se présente bien, sauf la pluie, ça c'est sûr, mais bon c'est pour tout le monde pareil. On va essayer de prendre du plaisir pour le dernier rallye de l'année. Aujourd'hui déjà le choix de pneus va être déterminant, donc on verra ce soir et puis on va prendre le rallye au fur et à mesure. Donc déjà il faut rester sur la route jusqu'à la fin. L'année dernière on fait quand même deuxième. On a été dans le coup encore l'année d'avant. À mon avis c'est pas mal ici pour la Porsche. 12 spéciales au programme, dont 216 chronométrés. 216 km chronométrés répartis sur 3 étapes. La pluie donc qui s'est invitée pour cette première journée de course. Un Julien Morin qui va rapidement prendre la tête du rallye malgré un différentiel récalcitrant. Sur sa Fiesta WRC. Avec toujours comme copilote bien sûr Nicolas Klinger. Saison parfaite pour ce duo. Sur droite 4 moins. En gauche 5 à fond ouvre. Sur droite 6 moins pour sommet. En droite 6 long sur frein avant sommet. En droite 5. En gauche 2 plus rond. En gauche 2 plus rond. Droite à fond et 80 mètres. Droite 6, 50 mètres. Voilà, il y avait pas mal d'eau sur la route, on était en slick retaillé, donc on n'a pas pris trop de risques. Mais voilà, dommage le petit problème dans la première spéciale. Saison parfaite également pour le team Emap Yako, déjà champion de France comme Julien Morin. 3 voitures différentes capables de marquer un maximum de points avec Ludovic Gall notamment. Une saison exceptionnelle que vient clôturer le rallye du Var. Tout s'est déroulé à la perfection. L'auto, dans la voiture aussi avec Nico, toute l'équipe, on a vraiment fait un beau travail. Toutes les sorties du team ont été couronnées de succès ou en tout cas de beaucoup de points. Donc c'est fantastique. Titre pilote, titre pour le team, le titre en trophée Michelin pour Gilles. Des belles performances pour Ludovic Gall. C'est toujours agréable pour toute l'équipe, pour tout le monde, pour nous-mêmes, puisque c'est vrai que chaque fois qu'on a enroulé, on a apporté des points qui étaient précieux à tout le monde et ça a vraiment créé une bonne ambiance au sein du team. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance avec tous les pilotes qui ont roulé pour Emap Yako et c'était vraiment sympa cette année. Ça représente en fait la concrétisation de notre engagement dans ce championnat de France des rallyes asphalte, à la fois en team et en individuel, donc pour toute l'entreprise qui partage avec moi ces valeurs de sportivité, de performance. C'est vraiment un très bel événement et on va ici au Var profiter de cette dernière étape pour savourer ensemble ce titre. Romain Dumas, lui, sur sa Porsche 997 GT3, va se placer rapidement en seconde position derrière Julien Morin. Le pilote d'Alès, porschiste convaincu, Romain Dumas. Il avait pris la 2e place ici même l'an passé, il nous le disait en début de retransmission.
pour pièce, gauche 31, ferme 2, tenir. J'ai fait deuxième l'année dernière, et si je le fais, moi c'est toujours pour essayer de gagner. Donc on roulera à fond, même si je sais que Julien avait des problèmes. Et quand ça va se mettre en route, il va nous rattraper et nous doubler facilement, ce qui est logique. C'est pour ça que c'est un champion, mais je ferai du mieux et puis on verra bien. Pierre Rocher, le Tourangeau sur sa Mini. Troisième après la première journée de course. On avait des pneus qui étaient bien pour la première, mais pas bien pour la deuxième, un peu trop dur. J'ai jamais réussi à les chauffer. Donc on prend pas mal dans la deuxième, mais bon, c'est comme ça. Jean-Charles Boblic, lui, sur WRC également. 90 cours et 30 mètres. Gauche 110 pour attention. Belle première journée. Quatrième position pour le moment. Et droite 80 ici. Pour gauche 120 à fond et 30 mètres. Difficile parce qu'on est parti avec des slicks taillés et on pensait que ça allait pas trop pleuvoir. Et en fait, il s'est vraiment mis à pleuvoir partout. Et on a un petit peu souffert là. On a un peu de mal à trouver nos marques. Une autre WRC, la 206 de Charles Zuccarelli, qui va perdre plus de 6 minutes, problème moteur. Par contre, une belle performance pour Francis Magnou sur sa 206 WRC. Malheureusement, un tête à queue va lui faire perdre pas mal de temps. Charles Magnou qui avait d'ailleurs remporté la première spéciale de ce rallye du Var un petit peu plus tôt dans la journée. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si les premiers ont eu des conditions différentes de nous. Nous, on avait les bons pneus, je pense. Vraiment pas mal, je suis super content. En S2000, nous retrouvons notamment Michel Boetti sur sa 207 devant Jérémy Ancian et Ludovic Gall sur sa Fiesta, troisième dans cette catégorie. Et on va retrouver en interview les trois hommes, donc Boetti, Jérémy Ancian et Ludovic Gall aux trois premières positions des S2000. Oui, surpris de ma position aussi. Dans la première, j'ai roulé, je la connais un petit peu, j'ai roulé bien. Dans la deuxième, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une tête à queue, c'est pour ça que je perds un petit peu de temps. On est parti en SA20 alors que tout le monde est parti en pneu pluie ou en SA0. Donc là, c'était vraiment compliqué, le pneu n'a pas chauffé du tout. Complètement endormi, j'ai pris des secondes à tour de bras. Donc on a réagi un peu dans la 2, ça s'est bien passé. Je pense qu'on avait le bon choix de pneus, mais j'ai pas osé aller appuyer la voiture sur le mouillé. Et toujours en S2000, Mathieu Margaillan sur sa Fabia, Skoda Fabia. Des bons chronos, tout comme Romain Martel sur sa 207. Pas de risque pour Philippe Greffenberg, lui aussi sur 207. Et une petite touchette pour Laurent Viana. Patrick Rouillard sur une 997 Porsche Cup a du mal à trouver ses marques. Et Gilles Nantais, toujours accidenté, hein, depuis le rallye d'Antibes, a déjà remporté le trophée Michelin sur sa Porsche de Savoyard. L'assistance du rallye jeune pour leur deuxième et dernière course en DS3 R3. Laurent Lakowski en tête le premier soir. Eric Camilly performant également avant d'être ralenti par une crevaison.
deux hommes, Laskowski et Camille, qui vont retrouver au parc d'assistance un petit peu plus tard. Gros duel. Mais le samedi soir, Laskowski va sortir. Et Camille va en profiter pour remonter de la 20e à la 10e place. Scratch tout simplement. Hier on a fait une très belle journée, aujourd'hui beaucoup moins, on a fait un mauvais choix de pneus et ça nous pénalise énormément, on se fait très peur aussi donc psychologiquement c'est un peu moins bien. Si on a du mal à chercher le grip avec les pneus, donc on fait notre maximum. Mais voilà, on a réalisé deux scratch R3 et un deuxième temps, donc on est très content. Racing Trophy avec Frédéric Comte en tête le premier soir. Et Cédric Robert, leader du trophée. Et deuxième du rallye. Avec rapidement manque de visibilité pour lui. Frédéric Comte, le voici en tête donc sur ce Citroën Racing Trophy. Alors que le Stéphanois Cédric Robert, leader du trophée, on va le voir rapidement, la buée qui va envahir son habitacle. 70 mètres derrière, gauche à contenir pour droite 120, gauche à contenir pour droite 120, gauche à fond à voir, 70 mètres, droiti pour gauche, droite à fond chaud, droiti pour gauche 85 long, pour droiti pour gauche 85 long, 40 mètres derrière. Droite 120 milieu. On a fait 3 km, après j'ai été envahi par la buée. Je pense qu'en température d'eau moteur on était bas et du coup ça soufflait de l'air froid. Donc du coup buée. Mais néanmoins, 4e formule de promotion au palmarès de Cédric Robert, le Stéphanois. Sylvain Michel termine 3e, Vincent Dubert victime d'une touchette puis d'une crevaison. Marc Amoret se bat pour la 4e place. Sylvain Michel finalement 3e derrière Frédéric Comte. Il fait coup double, Cédric Robert. Il remporte ce rallye dans ce Citroën Racing Trophy. Et il remporte également donc le trophée. À l'issue d'une course parfaitement maîtrisée par le Stéphanois. Gauchy sur droiti, 70 mètres, droite frein, pour gauche 40 milieu, droite frein, pour gauche 40 milieu, droiti derrière, droiti, 70 mètres, droite à fond. Et Jérémy Serriez, le champion de France junior 2012. Pour sa dernière course au volant de la Twingo officielle. C'est son rallye, je pense, de l'année où il connaît vraiment bien les spéciales et c'est vrai qu'il est très vite ici. Moi j'étais vite au CN, on est sorti, du coup bon, j'essaye de retrouver mon rythme doucement mais c'est pas évident. Et parce que derrière, Manu Guigou effectivement se fait plaisir dans le Var. Intouchable. Emmanuel Guigou. 90 vainqueur de fil. Pour long gauche sans fil. Emmanuel Guigou qui va chercher sa 3e victoire de l'année dans cette catégorie R2. Pour droite à fond, 30 mètres. 90 vainqueur de fil. Ah bah non, on n'est pas là pour lâcher, hein. Ça c'est sûr. Merci.
Il ne va rien lâcher Manu Guigou, rassurez-vous. Derrière, Nicolas Romiguer monte sur la seconde marche du podium pour la 4e fois de l'année. Et Yann Clairet, malgré une sortie de route, termine le rallye et remporte le trophée Twingo R2 avec 3 victoires cette saison. Yann Clairet. Le même groupe avec l'Opel Adam Cup et Johan Bonato, le pilote des Deux Alpes, titré depuis les Cévennes et qui va prendre rapidement la tête de cette coupe de marque Opel devant Guillaume Sirot, Jean-René Perry et Rémi Jouin. Il n'y a plus grand chose à jouer, mais bon, on est là quand même pour faire la course, donc on va essayer de faire bien, hein. On fera du mieux qu'on peut. En tout cas, si on peut gagner, on gagnera. Si on doit finir 2, on finira 2, mais on fera ce qu'on pourra en tout cas. On a fait quelques beaux passages, c'était même limite à des endroits, mais on s'est vraiment régalé. Et on fait le temps de la Dame Cup, donc ouais, c'est sympa. Il faut continuer sur la même lancée. On va essayer de garder ce rythme, essayer de rester dans le bon wagon et faire du mieux possible. On est parti assez prudemment et je passe trop prudemment parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps par rapport à Johan et Guillaume. Voilà les animateurs de cette Opel Adam Cup ici au Var. Benoît Vaillant 4e finalement. En 3e position de cette Opel Adam Cup ici dans le Var, Rémi Jouin. 2e place pour Guillaume Sirot et bien sûr Johan Bonato qui fait coup double lui aussi. Il remporte l'épreuve et cette Opel Adam Cup R2 pour la plus grande joie des élèves de Johan Bonato, moniteur de ski des Deux Alpes, qui ont fait le déplacement pour soutenir le pilote de la station iséroise. La question de savoir qui pilotera l'année prochaine cette Opel Adam R2 qui ouvrait ici la route. Ça, c'est les petits du ski club qui sont venus nous supporter, qui nous ont fait la surprise de venir là sur le rallye. C'est vraiment une belle surprise, ça nous fait super plaisir. Trop content. Et effectivement, il est content, Johan Bonato, de ce titre en Opel Adam Cup. On va passer au championnat de France junior avec le mano à mano entre Axel Garcia et Florian Bernardi. Les deux seuls pilotes à pouvoir remporter encore le titre disputé dans le cadre de ce trophée Twingo R1. Bras de fer entre les deux hommes. C'est deux très bons pilotes qui ont démontré des très belles performances tout au long de la saison. On a un petit retard sur Axel avec 5 points, donc il va falloir faire la plus grosse performance qu'on peut, plus penser au championnat et faire une course, quoi. C'est plus un championnat mais c'est une course. C'est le rallye, donc tout peut se passer, surtout au rallye du Var. J'ai toujours vu qu'il se passait plein de choses, donc maintenant on va attendre dimanche soir et on va essayer de faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Gros suspense dans ce championnat de France junior. La course dans la course. Rapidement, Florian Bernardi qui va pointer en tête devant Simon Lébiez. Axel Garcia est 3e. Donc virtuellement champion à ce moment-là de la course. On va les retrouver après les premières spéciales à l'assistance. Les deux hommes, Garcia et Bernardi. Pour l'instant, avantage à Axel Garcia. Et 100 mètres. La place où on est actuellement et on va essayer de la garder. Et de toute manière, le rallye est encore long et on a encore une bonne boucle à faire là. Là, pour le moment, on est en tête, c'est ce qui c'était l'objectif. Maintenant, on verra dimanche soir, il faut rester à cette place, on n'est qu'à la moitié du rallye. Malheureusement, Florian Bernardi va abandonner. Problème de boîte. Gauche 4 mètres, il se tenir, petite corde.
C'est Simon Lebiès qui est en tête de la course dans ce championnat de France junior pour le moment va sortir. Et Axel Garcia va finalement gagner ce rallye et succéder à Jérémy Serriès pour sa 10e participation en rallye. Il devient champion de France junior. C'est mon 10e, donc mon 10e décrocher un titre, c'est encore plus magique, c'est exceptionnel. Et dans le Citroën Racing Trophy Junior, c'est Laurent Pellier, transfuge de Renault, qui s'impose. On découvre le rallye, on découvre la voiture, au final on gagne, donc on ne pouvait pas espérer mieux. C'est surtout de bon augure pour l'année prochaine. Avec cette voiture, je pense qu'on va continuer, dans le championnat junior avec la DS3 R1. L'année prochaine, le trophée deviendra le championnat de France junior. Marek Naravecki, le responsable de la compétition client chez Citroën, nous en dit plus. Alors, le Citroën Racing Trophy Junior va devenir le championnat de France junior pour l'année prochaine. Donc on espère avoir encore plus de concurrents au départ. Loïc Astier en tête de ce trophée junior depuis le début, mais il va abandonner le dimanche sur un problème mécanique. Antoine Massé, champion virtuel, est trahi par sa boîte de vitesse. Et finalement, c'est Jordan Barfa qui croit à la victoire lorsqu'il sort de la route, tout comme Jérémy Jamet, auteur de 4 scratchs. Frédéric Oswald n'en demande pas tant et termine 2e du rallye et remporte ce Citroën Racing Trophy Junior. L'Alsacien Frédéric Oswald. Le clan Romain Dumas à la fête ici au Var. C'est un week-end particulier parce qu'on met 2 voitures, la mienne et celle de mes parents, aussi un historique. Donc c'est la première fois que sous la même structure on va courir tous les 3. C'est pour ça qu'on a voulu le faire, c'était le cadeau d'anniversaire de ma mère cette semaine. On a dit bon mais on va mettre tout ça en place et de faire les reconnaissances avec ses parents dans d'autres caisses et tout. Le soir discuter, c'est assez rigolo quoi. Et bien sûr, fidèle à Porsche, la famille Dumas. Romain d'un côté pour le rallye moderne, Maurice, son père en tête du rallye historique et qui va même s'imposer. Le clan d'Alès, Romain Dumas qui va malheureusement abandonner sur sa 997 GT3. Il va prendre un fossé sur des graviers déposés par un concurrent précédent. Allez, on retrouve les animateurs de ce rallye du Var. Jean-Charles Boblic sur sa Focus WRC qui remonte en 9e position. Le pilote du Limousin. Sur gauche, droite, 50 derrière. Pour droite, 112, referme 60. Referme 60. Pour gauche, 110 à fond court. Il terminera à plus de 6 minutes 30 néanmoins de la tête de course. Francis Magnoul se maintient à la 6e place. Plutôt Patrick, puisque Francis c'est tout simplement son père. Mathieu Marguillan sur sa Fabia S2000, 6e, excellente performance. C'est avec grand plaisir que la Fédération française du sport automobile et Michelin ont renouvelé pour les 3 prochaines années, 2014, 2015 et 2016, le trophée Michelin, avec une aide très précieuse au niveau des concurrents. Voilà, Dominique Serriès pour cette annonce du trophée Michelin. À nouveau pour 3 nouvelles saisons. C'était l'une des principales informations du week-end pour clôturer la saison. On a vu Franck Lyons, 3e du trophée Michelin, justement ici au Var sur sa Mitsubishi. Ludovic Gall, 2e du trophée sur sa Fiesta S2000. Et Michel Boetti qui remporte ce trophée. Bien sûr, sur la saison, c'est Gilles Nantais qui s'impose sur ce trophée Michelin réservé aux pilotes amateurs, on le rappelle. Au classement scratch, Pierre Rocher, 3e du général.
sur sa mini. Pierre Rocher qui finira à 2 minutes 12. Jérémy Ancian, deuxième sur sa 207 S2000, avec notamment les 4 dernières spéciales remportées par Jérémy Ancian, avec un Julien Morin bien sûr tout en contrôle. Le nouveau champion de France, vous l'avez compris, qui va remporter à nouveau ce rallye du Var. Un bilan exceptionnel. Pour une 6e victoire cette saison sur les 9 rallyes que comptait ce calendrier 2013 pardon. Tout a été parfait, hein, 6 victoires en 9 courses, 8 podiums, bon, on pouvait pas rêver mieux, donc ouais, grosse satisfaction. Bravo messieurs Morin et Kingler. Julien Morin, Nicolas Klinger, champion de France des rallyes 2013.